Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. Comme toujours, on va bien sûr parler de la région, mais là on va s'y intéresser de très près avec notre invité Bruno Wouters. Bonjour. Bonjour. Ancien journaliste à La Voix du Nord, aujourd'hui auteur de livres, de documentaires et également. Vous venez de publier aux éditions de l'Aube Les Hauts-de-France, Le Voyage. C'est un livre de récits de voyage, pas seulement, on va en parler avec vous dans quelques instants, vraiment pour connaître, comprendre la région. Quelle était l'ambition de départ de ce livre ? L'ambition, c'est que les nordistes comprennent mieux les Picards, que les Picards connaissent mieux les nordistes, maintenant, et puis de mieux savoir ce qu'est cette nouvelle région élargie, les Hauts-de-France, parce que qui sait que Château-Thierry, c'est dans les Hauts-de-France, Senlis, Creil, etc. Donc il y a déjà le repérage géographique, mais surtout d'aller à la rencontre des habitants, de découvrir comment ils vivent, sur quelles valeurs ils s'appuient, de quoi ils rêvent. Donc c'est vraiment un voyage au sens vraiment concret du terme, avec des étapes de voyage et des parcours. Vous êtes allé directement, effectivement, sur le terrain pour vous aussi peut-être redécouvrir la région, malgré plusieurs années à La Voix du Nord. Vous connaissez bien sûr le Nord, le Pas-de-Calais. 4 étapes voilà, pour faire un tour, pour mailler le territoire. Comment vous avez choisi ces 4 étapes ? Alors, bon, j'avais quitté La Voix du Nord depuis quelques mois, depuis 6 mois, je crois. Le terrain me manquait, en fait, ça, je dois le dire. Le reportage, le terrain, d'autant que j'avais fini ma carrière plutôt dans les bureaux que sur le terrain. Quand l'éditeur m'a appelé pour imaginer un livre sur les Hauts-de-France, on voit d'abord multitude de sujets. C'est vertigineux, c'est grand. Il y a les beffrois, les terris, les châteaux dans l'Oise, il y a Maubeuge, etc. Beaucoup de sujets Donc déjà énormément traités, si je de peux me sujets. permettre aussi. Voilà, beaucoup de sujets. Mais l'idée, là, c'était vraiment d'aller sur le terrain. Donc, mon idée de ce qui s'est décanté, c'est l'idée de faire des étapes de voyage en faisant les contours de la nouvelle région, de façon à ce que les gens que ça rentre dans les esprits les nouvelles frontières. Donc, alors, la première étape, elle part de Bray-Dunes, puisque Bray-Dunes, c'est le haut des Hauts-de-France. Il y a peu plus, oui. On arrive à la baie de Somme. Et quand on est, comme moi, natif de l'île, on se dit, bon, je suis déjà allé bas. Mais si on va en bas des Hauts-de-France et qu'on descend de la baie, on n'a fait que la moitié du chemin. Donc on descend encore très bas. Donc la deuxième étape, elle est là, tout en bas, le long vous savez, de l'île de France. La troisième étape remonte. Et puis il y a une quatrième étape qui passe de Lille à Amiens en passant par le cœur de la région. Escargot pour être vraiment au cœur. Un peu escargot. Et ça finit par une commune qui s'appelle Fain, parce que, hasard, la commune Fain, FINS, existe et elle est quasiment au centre géographique de la région. C'est curieux. Donc je suis allé jusqu'à Fain, où j'ai découvert, si les gens lisent le livre, ils verront que j'ai découvert des choses fort intéressantes à Fain, comme partout ailleurs. Partout ailleurs, on découvre des choses. Ce livre, il est vraiment à destination des nordistes, vous le disiez, pour mieux connaître sa région, notre région. J'espère que les gens vont être surpris. Par exemple, ils vont croiser au tout début, du côté de Bray-Dunes, par là, ils vont croiser Alain Souchon, ils vont croiser Michel Hidalgo. Qui sait qu'il était originaire de Lefrancouc, que son père est venu d'Espagne pour devenir ouvrier sidérurgiste dans le Nord. Ils vont croiser Corto Maltese, qui est le héros d'une aventure qui se passe sur notre littoral. Après, ils vont croiser, ils vont découvrir comme moi des grues chinoises dans le port de Dunkerque. Ils vont découvrir les gros problèmes qui se posent à Calais. Mais ils vont découvrir aussi comment les gens de Grand Fort Philippe se donnent des surnoms, etc. Enfin, moi, chaque étape dégage des anecdotes, des impressions, des réflexions. Moi, je veux que ce soit foisonnant parce que je trouve que notre région, elle est vraiment foisonnante en réalité. C'est un récit de voyage, hein, effectivement, en 4 étapes, ponctué aussi de certains éclairages sur des thèmes bien précis que l'on connaît tous, forcément la désindustrialisation, mais aussi l'activité culturelle, économique. Vous avez aussi choisi de mettre en avant certains points. Ça, c'est très important, c'est-à-dire qu'il y a le récit, l'étape, ce que je raconte, ce que j'observe, mais chaque étape dégage ce que j'appelle des sujets de partage, c'est-à-dire à partager entre nordistes et picards, mais à partager entre nous, l'ensemble des habitants, c'est-à-dire qui, pour moi, sont des sujets qui sont emblématiques de la région. Emblématiques de son passé, par exemple le tourisme de mémoire, à quel point la Grande Guerre puis la Seconde Guerre mondiale ont marqué aussi bien le territoire du Nord que celui de la Picardie. Ça, c'est un sujet de partage. Mais aussi la maîtrise de l'eau. Quand on regarde, tout le monde parle de Seine-Nord, un grand projet qui va structurer, espérons-le, la grande région.
Mais l'eau, c'est aussi l'ensemble du littoral, c'est aussi l'Aisne, la Somme, l'Oise, l'Escaut, un patrimoine unique. Donc voilà un sujet de partage. Il y a aussi la culture, vous en parliez, qui est un levier très important dans la région, mais dans l'ensemble de la région, pas seulement dans la métropole lilloise. Il y a aussi la recherche, la santé. Donc chaque étape déclenche ces sujets thématiques. Il y a donc ces récits de voyage, des photos, bien évidemment, pour se rendre compte aussi à quel point la région est belle. Des petites surprises, forcément, ici ou là, hein, des coins que l'on ne connaît pas, des coins méconnus, et forcément des rencontres. Les habitants ont une part majeure aussi. Alors, bah oui, une région, c'est d'abord ses habitants et à quoi ils s'identifient, quelles sont leurs valeurs communes. Donc, pour chaque étape, il y a des rencontres, une douzaine par étape, multiplié par 4, ça fait 48 visages de gens à qui j'ai demandé quel est votre lien à la région, quelles valeurs fondamentales pour vous doivent se développer dans cette région. Ce sont des anonymes, mais quelque part, vous ne les avez pas choisis au hasard non plus. Alors, 48 sont présents dans le livre. En fait, j'en ai rencontré beaucoup plus. J'ai fini par faire un choix, et ce choix, il est sur des citoyens résolus, engagés souvent, qui ont un vrai lien avec la région. Donc c'est un choix engagé, si je puis dire, de ma part. Par contre, après, ce qui était délicat, c'est hommes, femmes, des gens âgés, moins âgés, des gens de tous horizons. Donc il a fallu qu'il y ait vraiment une grande diversité. Mais sous cette diversité, si les gens lisent l'ensemble des portraits, j'espère qu'ils les liront, ils trouveront quand même des éléments qui rebondissent de l'un à l'autre, qui sont les mêmes. Dernière question, au travers de ce voyage, on est désormais à 2 ou 3 ans hein, après la fusion de la région. Vous avez senti que les gens des Hauts-de-France avaient intégré cette fusion, l'avaient acceptée positivement ? Je crois que, comme le dit d'ailleurs Xavier Bertrand, le président du Conseil régional, je pense que le pari est gagné. Hauts-de-France, maintenant, c'est quelque chose qui est reconnu, qui est connu. Après, il y a évidemment des nordistes qui vous disent « je me sens plus nordiste que Picard », etc. Bon, moi, ce que j'ai ressenti, c'est une forte adhésion dans le Nord-Pas-de-Calais, dans la Somme, dans l'Aisne, peut-être un petit peu moins dans l'Oise, c'est-à-dire quand on est plus bas dans la région ou qu'on est proche de la Champagne. Là, effectivement, le sentiment d'adhésion est moins fort et, disons, les valeurs communes fortes s'estompent un peu. Mais sinon, Hauts-de-France, moi je pense que... Alors c'est un livre aussi, moi je veux le souligner. Vous savez, Bilout et compagnie, moi je commençais à en avoir un petit peu assez. Je trouve que c'est bien, bon, Bilout, etc., c'est bien, c'est sympathique, mais enfin, la région, ça n'est pas seulement ça. Et je pense que ce besoin de respirer plus fort, plus grand, ça correspond à l'appellation Hauts-de-France. Merci Bruno Vouters, je le rappelle, aux éditions de l'Aube, Hauts-de-France, Le Voyage, un récit passionnant sur la région. Merci d'être venu pour nous en parler. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue.